suis contente de voir tout le monde ici. Je veux entendre les gens ici. Hello. 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 Ici, est-ce que j'entends les gens ici? Hello. 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 Ici, j'entends les gens ici. Hello. Hello. Bienvenue. Je suis très contente d'avoir tout le monde ici. C'était une semaine magnifique, incroyable. On a eu Luigi qui s'est présenté mercredi et qui nous a parlé de évolution population. I think I got it right, évolution. Et après, on a suivi avec Kadou. Et ils sont tous là. On a Mamadou. Daba. Daba. Cheikh. Cheikh. Daba. Mam. Cheikh. Cheikh. Fax. Fatou. Nabou. Sidi. Aline. Moussa. Faïnke. Moussa. Alors, on est allé à... Tu m'as oublié. Ça va. Youssou. Et tu m'as oublié aussi. Lady. Okay. Alors, j'espère que j'ai oublié personne. Tout le monde, j'ai bien... OK? Alors, on est allé visiter le lieu, Kadou. Et ils nous ont présenté leur environnement, ils nous ont présenté leur théâtre. Et les enfants, c'était toute la communauté avec les enfants qui jouaient, c'était assez incroyable de voir le théâtre dans la rue, de voir le théâtre dans la communauté, de voir en fait comment ils travaillent au niveau de l'activisme pour vraiment parler du lieu, des problèmes dans ce lieu, en même temps de célébrer le lieu. Comme le projet ici, pas le projet, mais cette session de Germination, on a décidé de travailler avec des gens qu'on invite de l'extérieur, plus des gens ici. Et comme ça, il y a un croisement de savoir-faire, un croisement de manière de faire, un croisement des idées. Alors, je vais commencer à présenter en fait Kadou Yarax et de présenter Mamadou Diol, qui est le directeur. Mamadou Diol est un membre administrateur du groupe de théâtre Forum Kadou Yarax. Structure créée en novembre 1994 pour soutenir la mobilisation communautaire contre la pollution de la baie de Anne, qui est la zone de résidence de l'association. La principale activité de Kadou Yarax reste le théâtre Forum, avec des représentations fréquentes et régulières sur l'ensemble du Sénégal. Les formateurs animent régulièrement des ateliers de théâtre Forum pour le troupe de différentes villes du pays. Actuellement, Mamadou Diol est le coordinateur du Festival sénégalais de théâtre Forum, qui confirme depuis 13 ans la place prépondérante de cet outil interactif mis au service des communautés en activité pour le développement. Alors avec ça, je vais dire merci beaucoup Kadou Yarax d'être avec nous aujourd'hui. On est très contents, on est très heureux que vous avez pu venir et de partager ce moment avec nous. Et voilà. Maladou. Bonjour, c'est bonsoir maintenant. Bonsoir maintenant. D'abord, vous, merci beaucoup d'être là. C'était pas facile parce qu'on avait
travail aujourd'hui et vous avez quitté la salle de répétition pour venir ici directement. Et merci beaucoup à vous, chers tous, d'être là. Être au bon milieu et être visible de partout et parler à tout le monde, c'est pas tellement mon fort. J'aimerais plus être soutenu par tout le monde. Et c'est pourquoi j'aimerais bien que tous les fellows qu'ils viennent ici avec moi et on va dérouler ensemble. Donc you guys, please, you'll see. On vient là, nous tous, et après je vais commencer par expliquer ce que on a envie de faire avec vous. On a travaillé ce matin pour montrer le processus de création rapide d'une pièce de théâtre forum. On l'a fait ce matin, on a fait quelques exercices et après on s'est raconté quelques histoires qu'on va mettre en scène pour les analyser, les discuter, reprendre là-bas aussi une partie très importante de la pratique du théâtre forum. Et après ça, voilà, donc on pourrait tous ensemble discuter ensemble. Si vous avez des questions sur notre pratique, sur nous, ce que nous faisons, comment on le fait, voilà, donc cette partie-là donc sera réservée à ça. Voilà, donc merci vous aussi, vous guys, thank you. Voilà, pour votre solidarité, la façon dont on l'a travaillé ce matin. Vous avez été très helpful et cela a beaucoup facilité ce que l'on a fait aussi ce matin. Merci beaucoup. Donc là, on va, ensemble, on a discuté, on a décidé de retenir un exercice. Voilà, donc qu'on avait fait ce matin et on va le reproduire pour que vous tous vous voyez ce que l'on a fait ce matin. Et après, on va suivre par la pièce de théâtre qu'on a créée ensemble, mais qu'on travaillait. Voilà, et après on va l'analyser. Et après ça, donc, on va les répéter. Voilà, bien. C'est bon? Voilà. Et vous aussi, ça paraît bien. On va faire ça comme ça. Très bien. Voilà. Donc on est là. On prend notre spectacle. On fait le réchauffement qu'on a eu ce matin. Avec des machines. Hein? Avec des machines. On reprend les mêmes signes ou bien chacun. Voilà. Donc on commence par moi. Voilà. Donc, Okay, we're going to start what we started this morning. The first exercise to warm up. Okay. Oh, wait. Noémie, elle n'a pas de signe. allez, on va. Okay. Hold on. Yeah, I'm gonna do it.
good. Okay, I'll do it. It's you. Allez, slowly, on marche dans la défilation. Marchez. Comme vous l'avez dit, on marche à soleil, soit très intense. Soleil, 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 soleil. Attention. Je me mets là pour que je ne pas. Soleil, 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 soleil. Lune. Lune. Comme la respiration. Lune. Et partout. Lune. Soleil. Lune. Soleil, 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 soleil. Soleil, 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 soleil. Lune. Lune. Et étoile. Étoile. Tout le processus de la marche, depuis la naissance du pas. Soleil, étoile. Automatiquement. Lune. Soleil, 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 soleil. Soleil, 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 soleil. Soleil, soleil. Intense, soleil, 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 soleil. Lune. Lune. On va commencer à mettre quelques émotions. À lune. Lune, lune, lune. Respiration, okay? Lune, doute. Down. On marche. On garde la même chose. Soleil. Lune. Lune pessimiste. Stop. Pessimiste. Pessimiste.
Lune. This whiskey. Soleil. Soleil, 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 soleil. Intense, intense, gars. Lune. Determination. Détermination. Décider. Lune. Lune. Détermination. Déterminé. Lune. Soleil, 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 soleil. Soleil, 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 intense, intense, fast, fast, guys. Very speed. Lune. Feu. Fear. Fear. Feu. Fear. Fear. Feu. Stop. Feu. Lune. Lune. Move. Hope. Espoir. Hope. Attention. Haute. Hope. Soleil, 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 hope. Soleil à hope. Soleil. Hope. Soleil, 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 soleil. Intense. Lune. Hope. On réduit l'espace. On réduit. Space. Reduce space. Soleil, 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 soleil. Be careful, guys. Soleil, 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 soleil. Lune. Hope. Étoile. Stop. Fermez les yeux. Close eyes. Et on joue la fonte des glaces. La fonte des glaces. Dunia muso sate kelo konsinali konton ikaliake alaye aliye futu ikaliake kilaye alebo sirim musudole balam balanta fateke tabulu moro le manson saya lamune.
Maintenant, on développe les coupes. Listening. Les coupes. Listening. Et la partie de la germination. We have seeds and we reborn. La naissance de la forêt. Germination. Étoile. Hope. Lune. On ouvre le cercle. Lune. Lune. Soleil, 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 lune. Lune. Stop. Thank you. Bye. Thank you. Merci beaucoup. Donc on a fait ça ce matin et après on a poursuivi par d'autres exercices comme le jeu de la contradiction et l'exercice du point de vue, et après on est allé vers la création collective d'une pièce de théâtre. Voilà, donc on s'est réparti par des binômes, on s'est créé des histoires, on se les a dit, et après on les a combinés, et après on est allé vers une plus grande combinaison jusqu'à ce que l'on ait une seule histoire. Et c'est cette histoire-là qu'on va avoir maintenant jouée, après on va les analyser, et pour finalement venir sur la pratique du théâtre. Are you ready? Vous êtes prêts? Ok. Un petit village dans le Ghana. C'était un village pauvre, mais avec beaucoup de dignité. Il y avait jusqu'à quelques années la cultivation surtout des tomates et des autres légumes. Les personnes vivaient quand même en pauvreté, mais avec beaucoup de dignité. Mais les choses, ils ont commencé à changer. Il est encore malade, c'est ça? Il tombe malade tous les jours là. Je sais, ça J'ai un autre problème, hein. Tous mes tomates sont pourries et tout, je ne peux pas gérer ça et gérer la petite. Tu gères la partie du petit et moi je gère le champ. Hein. Voilà, hein. Tu te débrouilles, hein. Voilà quoi. Il tombe malade souvent là. C'est quoi son problème? C'est pas à cause de mon cuisine, c'est à toi. C'est Tu vas faire l'agriculture, c'est pas moi. Hein. c'est toi qui cuisine. En tout cas, ça, mon gars. Si tu veux, je cuisine pas. Pas de problème, hein.
Dis le mot, c'est ça. I've been working all day on this farm. All day for nothing. My family sits around. I can't be stuck here in this little village my whole life. I'm leaving. I need to travel. I need to live. Au revoir. Dans le même moment, Lo Santo pénétrait dans les villages et allait même chercher les personnes à la maison. Bah réponds, encore c'est une de tes J'ai amies. dit, vas-y. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On m'a parlé de vous. Et moi? Votre voisin? Oui, votre voisin, monsieur Diol. Ah, je le connais. Ah oui, vous le connaissez. Et monsieur, comment il s'appelle, monsieur Cheikh? Il m'a dit que vous avez un grand terrain. C'est mon ami d'enfance. Oui. Alors moi, je viens pour vous aider. Je suis le Santo. Bah, en tout cas, moi j'ai beaucoup de problèmes là. Oui, mais pour résoudre ce problème. Une solution. Oui, mais je suis là pour ça. Alors, asseyez-vous. Merci, merci, merci. Je suis très contente. Vous vous appelez comment? Ah, je suis la Santo. Enchanté. Très bien. Madame, je suis vraiment enchantée. Oh, votre fille, oh, elle est malade. Mais on peut vous aider. Tout ça, on peut régler. On est le Santo. Mais vous avez une solution. Oui, on a beaucoup de solutions, mais vous voyez votre voisin là, monsieur Diol. Je le connais bien. Oui. Alors, tu as vu qu'il a une voiture? Et 3 femmes. 3 femmes. Il a... Est-ce qu'il a toi-même les 3 femmes? Oui, mais madame, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La vie pourrait être plus simple. Avec 3 femmes, on peut tout faire. C'est quoi la Oui, j'arrive, monsieur, mais non, j'arrive. Alors, vous voyez, ils ont une voiture, et vous voyez leurs tomates, comment c'est joli, vous avez leur piment, comment c'est bien. Nous, on propose de vendre des graines. Bah, moi j'ai des bons tomates aussi, c'est juste que j'ai pas de clients en fait. Mais vos tomates sont pourries, vous avez vu. Mais nous, ce qu'on peut faire, je vous dis, la liste. 1, on vous donne des bonnes graines. Vous pouvez planter des tomates, des piments. 2, on peut vous donner des fertilisants. On peut vous donner plein de choses pour que votre plante soit vraiment, vraiment forte. Vous avez un terrain plus grand que monsieur Cheikh. Imaginez l'argent que vous pouvez faire. Est-ce que je pourrais vendre? Oui, mais nous on achète tout ça. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver des gens pour acheter des petites tomates. Nous on achète tout. Hein? Votre fille là, qui est malade. J'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. J'ai des papiers ici, vous pouvez signer après. Votre fille, par exemple, on peut donner l'éducation. Elle peut partir en Italie. Elle peut avoir une éducation. Oui, elle peut avoir une éducation. Elle est malade. Nous, on a des centres qui peuvent la soigner. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour aider tous ces gens, tous les villages. Mais regarde votre voisin. Vous êtes il a déjà... déjà... Oh, non, mais ça, c'est pas ça. Nous, on est là pour développer. On est là pour vraiment aider des gens dans des conditions que vous avez. Et on est là pour ça. Regarde votre voisin. Il a son fils à l'étranger. Il rentre. Vous avez vu ses chaussures, comment elles sont. Vous avez vu les voitures. Vous voulez la même chose, madame? Je veux même plus. Vous voulez, mais regarde votre fille. Je veux même plus. Mais écoute, moi je vous donne ce papier. Ne galérez pas dans plein de Mais regarde, ce papier. Complètement idiot, hein? Vous est là, mais signe-le. Voilà, j'ai un stylo. Mais je vais essayer. Mais si on discutait ça, c'est pas mon fils, seulement c'est mon Mais fils aussi. mais regarde comment elle va bien, madame. Elle va bien? Est-ce qu'elle va bien, madame? Même elle. Non. Parle-moi comme ça, hein? Mais madame, je suis là pour vous dire, mais regarde le voisin, regarde les Donne, je vais signer. Voilà. Et vous signez là? Non, après on va en discuter. On va en discuter Merci après. On va en beaucoup. discuter. Et c'est très très... On se prend en contact. D'accord? Je vais vous rappeler... T'as entendu? Tu vas partir en Italie. T'es content? Je voudrais. T'as vu, même elle veut. Même elle veut y aller là. De toute façon, toi, t'as beaucoup de problèmes et tout. Moi, je me casse. Je gère là-bas. Pas de problème. Hello? Hello? Monsieur Coppola! Ma cosa fai là? Lavora, cazzo! Monsieur Coppola, je suis là! Monsieur
Monsieur Coppola, écoute. Oui, oui, un moment, je dois j'ai régler bonne une chose. Je dois régler une chose. Mais écoute, j'ai une bonne nouvelle. Tu te lamentes toujours quand même, hein? Tu es venu ici pour Coppola, travailler. vous êtes là, j'ai pas beaucoup de crédit. Monsieur Oui. Coppola. Oui, dis-moi. Oui, je suis au Ghana là. Oui, oui. Les choses vont bien. Oui, il y aura il une aussi fille qui le va temps, arriver. c'est magnifique. Il y a le sole, c'è il sole, Donc c'est à ce magnifique. moment, il travaille bien. Oui, très bien, très bien. 20 euros par jour, comme Oui, toujours. 20 euros par Oui, jour, c'est ok. bien, mais souviens-toi qu'on a nos Mais- 10% avec Los Santos. Mais c'est la monte aussi comme les autres que tu as envoyés. Oui, mais il y a la fille qui va venir Ok, et c'est bien, elle est c'est bien. Il faut Ok. la mettre au boulot. Et Ok. il faut je vais trouver plus de gens qui vont travailler. Oui, très bien, très bien. Oui. Voilà. On a besoin de faire Mais cette elle va façon. vivre avec les autres, Oui. comme on sait, comme non, on Oui, sait. mais on la le sait. case, elle commence à tomber un peu. Ça va pas, Ok, mais bon. Ça va, Ouais. merci, merci. Ok, bon, je dois partir, mon crédit. Et toi, tu travailles, qu'est-ce que tu fais là? Ok, merci, au revoir. Merci beaucoup. C'est bien, félicitations à vous. Merci pour cette solidarité-là aussi. J'ai vu la pièce en même temps que tout le monde, elle est magnifique. Donc on peut revenir ceux qui l'ont joué, la pièce. No way. Et dans le processus du théâtre, il y a une pratique que nous faisons ici, au Sénégal, qui n'est pas très répandue. Voilà, de ce que l'on a vu faire dans les autres pays. Ce n'est pas très répandu. Ici, on fait la pratique de ce qu'on appelle le procès. Et ça se faisait avant, mais ce n'est plus très usité sur les scènes du théâtre de primaire. On commence par l'identification, le processus commence par l'identification des personnages. On les identifie et on les reconnaît. On commence par celle-là. Qui est-elle dans la pièce? Qui est-elle? C'est la mère. C'est la mère. Et celle-là? La fille qui était. Et elle? Et lui? Ça doit être son patron. C'est la mafia. Et lui? Le travailleur. C'est le... Voilà. Qui vient de Ghana. Qui vient de Ghana. Et lui? Le père est responsable. Et dans la pratique du procès, tel que nous le faisons ici, on demande au groupe de spectateurs. Ce sont des, on dit spectateurs, ce sont spectateurs et acteurs en même temps. They are Spectators and actors at the same time. Et on commence le procès en disant, en choisissant que ici c'est par exemple c'est à l'ombre, et là-bas c'est sous le soleil. Ça c'est une représentation très africaine, parce qu'en Europe ça veut vouloir dire le contraire. Et ici quand on dit à l'ombre, c'est quand on a bien agi.
Voilà. Quand tu es dans la pièce, le groupe de spectateurs a jugé le comportement de tel ou tel personnage comme étant un comportement bon dans le sens de rendre les choses bien. Voilà. Donc, et eux, on les met à l'ombre. Et les autres qui ont mal agi, on les met sous le soleil. Voilà. Donc je vous dis, sous le soleil, c'est pas le soleil de... C'est pas les vacances. Ah, Pascal, c'est pas les vacances. C'est le soleil ardent. C'est là où c'est très, très chaud. Bon, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, il faisait très chaud. Et pour les autres, on peut les mettre au milieu. Parce que si on juge leur comportement plus ou moins acceptable, on peut les mettre au milieu en attendant de décider de leur sort. Ok? On est d'accord? Oui. Voilà. Donc on peut commencer par... Au soleil. Au soleil. Au soleil. Canicule. Ah bon, mais quand même, vous savez, elle, c'est la directrice de la session. Au soleil. Au soleil. Sauf que là, on n'est pas en Belgique, on est... Voilà. Et lui, certainement, il va... Au soleil. Au milieu. Non, au milieu. Non, c'est soleil ou c'est ombre ou c'est milieu? C'est soleil. Soleil en fait. Soleil. Mais il y en a qui ont dit au soleil, il y en a qui ont dit au milieu. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il devrait aller à l'ombre? Non, donc là au moins on est d'accord que... Voilà. Donc entre le milieu et le soleil, est-ce qu'on peut convenir de trouver une place où l'on n'est pas totalement au soleil et l'on n'est pas totalement... Oui. Non. Soit il est au soleil ou on la met au soleil. On peut recueillir quelques points de vue. Pourquoi elle doit aller au soleil? Lui? C'est le père. C'est le papa, oui. Parce que en fait, il a mal agi en fait. Il n'a pas jugé nécessaire de s'appuyer sur sa propre force pour résister. Ouais, il n'a pas résisté. Voilà, c'est ça le mot. Moi, j'ai un avis contraire. Pour moi, il devrait être au milieu parce je pense qu'il a agi par ignorance aussi et je pense qu'il n'a pas toutes les clés du problème. Mais sauf qu'il n'y a pas de milieu. Et puis surtout, il n'a pas de client, il n'a pas d'argent. Il y a soleil, ombre, milieu. Donc du coup, il est vraiment dans... Tous mes tomates sont pourries. Au soleil. Il y a une chose évidente, c'est qu'il ne s'est pas consulté avec sa femme et qu'il a signé sans parler avec elle. Donc c'est Au soleil. De toute façon, donc on peut accepter de le laisser là. Hein? En attendant, mais en attendant, on peut revenir sur son sort. Oui. On peut revenir sur son sort. Et elle? Allons. Au milieu. Au milieu, on peut dire. À l'ombre. Elle? L'ombre au soleil. Et lui? Quand on débarrasse. Le monsieur? À l'ombre? Non. soleil. Non, au milieu. On le met là? Oui. Au milieu.
On le met là? Oui. Voilà, très bien. Maintenant, c'est facile. dans la pratique du théâtre, comme vous l'avez vu la dernière fois, on peut aller en profondeur dans non seulement les analyses des comportements, mais aussi en évoquant les parts sociales et politiques de ces gens-là. C'est-à-dire, lui, on peut le considérer comme le jeune migrant sénégalais. Voilà, donc dire que forcément il doit aller à l'ombre, bon, parce qu'il a été victime d'un système, est-ce que c'est suffisant pour le mettre à l'ombre? Est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire, bon, on ne va pas le faire maintenant, mais c'est ce que l'outil nous permet de les analyser en profondeur. Celle-là aussi, la même chose. Dire que, par exemple, lui, qu'il doit être au milieu, parce qu'il n'a pas collaboré avec ses femmes, sa femme ou ses femmes, c'est apporter un jugement ou une réflexion, une considération extra de ce que l'on a vu ici, bon, pour le juger sur un autre plan. Est-ce que c'est suffisant pour le mettre au milieu? Maintenant, après, on pourrait analyser tout ça. Et après, on passe à la phase qu'on appelle le forum. C'est la phase où on prévoit l'intervention du groupe de spectateurs qui viennent sur scène pour remplacer. Et ce qui est plus convenable, ce que l'on voit le plus maintenant, souvent c'est très discutable aussi, c'est que ces gens-là, on ne les remplace pas parce qu'ils ont les clés et qu'on doit remplacer ceux qui sont au soleil, ceux qui sont du moins à l'ombre et au milieu, pour les aider à faire face aux autres. On pourrait même peut-être avoir quelques exemples de ça. C'est bien? Donc, merci beaucoup, c'est ce que l'on a fait ce matin. Donc, ce qu'on avait prévu, c'est de faire une conférence publique, dans laquelle certainement je ne serai pas très à l'aise pour faire ça, parce que bon, c'est une très bonne formule, sauf que personnellement je ne suis pas habitué à le faire. Donc c'est tout ce qu'on avait à montrer, et on peut y aller maintenant sur vos perspectives, les questions et ce que... Et charge à nous maintenant de... Voilà. Bon, je pourrais commencer par présenter notre organisation. Bon, nous on est à Yaraax. Yaraax, c'est le quartier, le vieux quartier, le quartier pêcheur, qui est dans la commune de Hann Bel-Air. C'est au sud de Dakar. On est dans une commune qui a 85 000 habitants, qu'on appelait naguère l'aéroport de Barcelone. C'est de chez nous que partait la majeure partie des pirogues qui allaient en Espagne. Voilà. Donc on est un groupe, on est né dans ce quartier-là, et c'est à partir de Yaraax aussi qu'on a développé ce que l'on est en train de faire maintenant, et qui a retenti aussi donc dans presque toutes les régions du Sénégal. Voilà. Quand on nous pose la question à savoir où on a joué au Sénégal, notre réponse c'est qu'il faut inverser la question et nous demander où l'on n'a pas encore joué. Bon, on a presque joué partout dans ce pays-là, on a joué partout. Voilà. Et cela a été aussi en Europe, on a joué plusieurs fois en Europe, et chaque année on a plusieurs sorties que nous faisons dans plusieurs pays européens. Maintenant,
c'est à peu près de nous demander là où on n'a pas encore joué. Voilà. On a été presque dans presque tous les pays. Presque. Voilà. Et la bonne question, c'est avec quelle langue nous jouons en Wolof, bien entendu. Voilà. Et ce que l'on est en train de faire, sur le plan politique aussi, il y a un élément très important que nous partageons avec l'essentiel maintenant des acteurs et animateurs culturels au Sénégal, sur le plan du théâtre comme de la musique aussi. C'est la décolonisation de l'art. Voilà. Donc on fait un théâtre qui parle sénégalais, qui est africain, avec des outils africains, la façon africaine de jouer au théâtre. Nous expérimentons d'autres techniques, sauf que nous les considérons comme de bonnes techniques que nous intégrons dans ce que l'on fait. Mais ce n'est pas ce que nous assimilons et ce n'est pas aussi notre proposition sur le plan artistique. Voilà, donc voilà. Et merci beaucoup. Voilà, donc Autobon, c'était ça. Merci Mamadou, merci Kadou Yarak, merci toutes les fellows. Je ouvre la discussion. S'il y a des gens qui ont des questions ou des remarques, on est ouvert à prendre ça. Oh wow. Ok. Hello. Hello. Je m'appelle Ilan Cham Traoré et j'aimerais savoir les résidents, ce que vous tirez en fait de votre matinée avec Kadou Yarak aujourd'hui. She wants to find out from the residents, like all the fellows, what have we gotten from the working with Kadou Yarak this morning. So if anybody wants to say something about that. Okay, Winnie. This is Winnie. Do I have to stand? Yeah, you can. It's easier, so you can project your voice. Okay. I think something we learned was to work as a team and as one person, very cohesiveness. Even when we were doing the beat, we all instinctually just came one. And I think it was also really interesting just be directed when we were doing the walk, the soleil, the lune, and the l'étoile. I think that was just like really, really fascinating. It's something I've never done before. It was just fascinating to have somebody direct your movement, and not only your movement, but also your emotion, and to see how everyone was so involved and nobody like was shy or, oh no, I'm not gonna do it. Everybody performed the emotion and everybody performed the act. And I think it was just a really wonderful experience. So thank you. Okay. This is where to put. It's better to speak. This is Ariane. Moi, ce qui m'a beaucoup touché et plu, plus fort. Ce qui m'a beaucoup touché et plu, c'est cette manière de spatialiser les ambiguïtés ou le point de vue qu'on peut avoir, les différents points de vue qu'on peut avoir sur le monde et sur les idées. Donc on a par exemple fait tout un travail, on s'est mis en rond et Matou nous a dit de nous mettre en rond avec quelqu'un au milieu et de dire ce qu'on voyait sur la personne qui était au milieu. Et donc justement de débattre en fait sur ce qu'on voyait. Et on s'est rendu compte, ensemble, que cette manière-là, le monde était fait comme ça, c'est-à-dire que chacun voit une petite partie des choses et on essaie de trouver des solutions ensemble, de faire comment est-ce qu'on peut voir l'entièreté de la personne qui était au milieu. Et donc c'est une manière très simple de parler de ce qui se passe aujourd'hui, des conflits, des rapports de pouvoir,
Et moi qui fais par exemple des ateliers avec des enfants, c'est des choses que je pense que je vais essayer d'approfondir avec eux, quoi. Parce que, voilà. Merci. Yeah, and this is Chris. Bonsoir. For me, I think I found it interesting how Kaduyera leaves room for the audience to participate in the sort of understanding of the artwork. So often as artists we want to like consolidate and finish the artwork till it's perfect, but I like the idea of leaving spaces open for audience engagement so that they become active participants. Yeah, I think just this is Amina. I just wanted to follow on from what Chris has just said. Just following on from what Chris has just said, beyond the learnings from this morning, I think what I've taken or what I will be taking away from the work that Karu Yarax does is the idea of theatre as a way of life. I really find it interesting how the group creates a space for performance for everyday people to come in and act out the issues that they're confronted with. And in every aspect of, I guess, what we were doing today, they brought that performative element out. So yeah, that's what I'll be taking away. Anybody else? Ah, ok. Ok. Je vais traduire, je vais essayer de traduire. Ce que Amina a dit, c'est que ce qu'elle pense qu'elle peut prendre avec elle, avec tout ce qu'elle a vu avec Karu Yarax, en fait, c'est comment de l'utiliser le moyen performatif pour pouvoir parler des choses sociaux, des choses qui sont liées avec cet environnement. Et pour elle, elle trouve ça super intéressant de voir que vous créez cet espace pour que ces choses soient performées avec les gens qui sont dans cette communauté, qui sont dans cette ville. Et c'est ça qu'elle pense qu'elle pourrait prendre avec elle et partir avec. Par rapport à Chris, how to remember? Ok. Et ce qu'il trouvait super intéressant, c'est ce qu'on a présenté de travailler comme ça, on laisse un espace pour le spectateur, les visiteurs qui sont là, pour vraiment rentrer dans ce qu'on fait. Et lui, il trouvait ça super intéressant, comment il a agencé ça pour ouvrir la place pour le spectateur pour rentrer dans cet espace performatif. Toi, tu as parlé en français? Yeah, Winnie. Ah oui, Winifred, elle trouvait ça super intéressant quand on faisait le rythme. Et comment chacun commençait à prendre cette forme et qu'on devient une sorte de unité. Et elle a trouvé ça super intéressant, comment il a agencé ça pour qu'on arrive à vraiment travailler ensemble et d'être a kind of unity of group, right? So I'll translate. Hein? La parole, oui, bien sûr. Mais on ne vous entend pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, en fait, je ne vais pas poser de questions, mais plutôt je vais faire une appréciation qui m'a marqué. N'attends pas. J'ai une voix un peu... Voilà. Je disais tout à l'heure, j'ai pas de questions à poser, mais plutôt une appréciation que je vais évoquer.
parce que j'ai constaté au moment de cette scène la germination. Et c'est quelque chose de très magique. Le fait d'assister au moment d'une germination très tôt le matin ou tard le soir, c'est extraordinaire. Et j'ai vu que la scène qui a été faite ressemble très au portrait de ce qui se fait. Parce que pour certaines plantes, ayant 2 cotylédons, quand ils s'ouvrent comme ça. Et tu vois, ça évolue. Pour une petite graine, ça évolue parfois jusqu'à une très grande hauteur. C'est vraiment magique. Et ça rappelle aussi la naissance. La naissance chez les mammifères, comme chez les végétaux. C'est une vie qui vient. Je trouve ça magnifique. Okay, I will start with the man and then the lady and then you. Okay. Bonjour, je suis spectateur, j'ai travaillé un peu avec Kadou Yara. Et j'avais une petite remarque aussi à faire pour rebondir sur ce dont tu parlais de germination. J'ai eu la chance de rencontrer la compagnie, de travailler avec elle cette semaine et la semaine avant. Et en parlant de germination, là on a vu l'exercice en fait qui pouvait se faire dans l'équipe. Mais ce qui est très intéressant aussi, et je vous invite tous à aller voir, c'est de voir comment ça se passe dans la rue aussi. Que le message passe et que cette germination qu'il peut y avoir entre nous, qui est arrivée et c'est juste un début en fait, là on la sent tous pleinement quoi. Et c'est pouvoir partager ça, c'est pouvoir partager ce moment-là. Et avec Kadou Yara, je vous remercie d'avoir Jeff partagé ça en Wolof dans la rue avec vous quoi. Et ça je vous invite tous à le vivre parce que c'est magique. Voilà. Oui. Je voudrais... Est-ce que vous pouvez traduire une chanson? Ah. Dunia muso satel kelu. C'est pas grave. Oui, mais d'abord, pour traduire, il faut que je chante. Je rechante la chanson. Quand je le rechante, je le traduis. Dunia muso satel kelu. Konsinali kontong. Ikaliake alaye aliye futu. Ikaliake kilaye alego sirin. Musudole balambalanta fataketa bulu. Moro le mensonge saya la mouni. Ok. Alors, comme je suis là, je dois revenir là. C'est-à-dire Dunia Moussolu, c'est-à-dire les femmes du monde entier. Et les hommes du Niakeru, c'est-à-dire les hommes du monde entier, ils continuent à le compter. Tout ça, c'est amendé. Hein? On m'a demandé de venir vous donner un message en vous saluant. Moussoudou le Balambalanta, Fata Ketablu, il y a une femme qui s'est opposée, qui s'est levée pour travailler, pour ne pas s'imposer dans le mariage. Elle s'est dit, avant le mariage, c'est le travail, c'est-à-dire pour travailler pour elle-même. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, les gens dans notre communauté, on se dit que si tu es une femme, si tu n'es pas mariée, tu n'as rien. Alors qu'il y a une femme qui s'est opposée à cela pour dire que moi je vais travailler en tant que femme, si je dois me marier, ça reviendra. Alors il est avec le travail. C'est comme si c'était Dieu qui lui a ouvert une autre porte en fermant l'autre porte du mariage. Alors,
Elle a travaillé jusqu'à un certain âge. Elle ne s'est jamais mariée. Et un jour, elle est décédée. Et on dit que Ndogalu Yalla, comme c'est Dieu qui a décidé ainsi. Alors, c'est dans notre communauté mandin, parfois ils disent aux femmes, c'est vrai que tu veux travailler, mais tu peux associer le travail avec le mariage ensemble. Et il y a d'autres qui ont amené une autre critique par rapport à cela. C'est-à-dire que, en tant que femme, tu peux travailler, et si Dieu t'ouvre la chance, tu te maries. Si tu ne te maries pas, sache que c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Alors, c'est ça. Okay, he's first and then you. He had his hands up. He had his hands up first. Then we can come to you. Is that okay? Okay. All right. Avant de poser ma question, j'aimerais juste ajouter à la traduction qu'il a faite. C'est une très vieille chanson du royaume du Gabon, entre la Casamance, la Guinée-Bissau et une partie de la Gambie. Il y a eu, vous savez, à chaque fait, il y a une chanson qui a fait. Et là, ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand la femme est décédée, les hommes, dans la religion, la femme qui n'a pas eu de mari dans sa vie, qui est morte, célibataire, on ne doit pas lui faire la prière mortuaire. Moussoudole Barambaranto, ça fait tellement son celle-là. On a refusé de lui faire la prière. Et celui qui chantait dit, priez, faites la prière mortuaire. Moi, je ne peux pas le faire parce que si je le fais, ben, je serai désigné comme quelqu'un ayant transgressé un peu la règle. Là où je suis, j'ai froid. C'est juste un prétexte pour dire que je ne peux pas accompagner celle-là, il faut que c'est vrai. Donc c'est ça que je voulais ajouter à la traduction de cette scène. La question que j'aimerais poser, c'est sur la formule du procès. Vous faites le procès de la société telle qu'elle fonctionne, de l'autorité politique, de notre comportement, les femmes, les hommes, et tout ça. Donc de la manière dont la société fonctionne. Il y a cette idée du procès. Mais aussi, ce que je vois, je ne sais pas si vous allez me répondre, mais ce que je perçois, c'est aussi un procès de la manière de faire du théâtre. Parce que le procès que vous faites dans les tribunaux de manière classique, on dit aux gens, mais silence dans la salle. Si vous intervenez, j'évacue la salle, on va faire le procès seul entre nous. Mais là, vous faites intervenir le public. Vous faites intervenir le public, c'est une critique de la manière dont la société fonctionne, mais dont le procès est fait de manière classique. Est-ce que c'est cette idée-là que vous avez derrière la tête en choisissant cette formule? Peut-être Fadel va dire quelque chose. Ok. Heureusement, non, parce que il y a un manding, heureusement il y a un manding plus approprié pour expliquer ce que c'est cette chanson-là. Heureusement que c'est ce qu'on a fait, je sais que Alim s'il était présent, il l'aurait fait, il Moriba, parce que je pense que cette chanson aussi fait partie de tout ce processus de socialisation, de conditionnement de la femme. Parce que je pense que c'est extrêmement important qu'il est chanté pour que justement qu'on interroge tous ces mécanismes, tous ces processus dans nos sociétés qui permettent de restreindre les choix de la femme et de le confiner au seul rôle de reproduction. Parce que cette femme, en fait, elle est chantée, non pas comme exemple, parce que cette chanson est presque rituelle pendant les excisions. On l'apprend aux femmes, aux jeunes filles pendant l'excision, et c'est pour presque leur faire peur de voilà ce que vous risquez si vous refusez de vous marier. Si vous prenez une autre voie, voilà un jour vous serez mort et personne ne viendra faire la prière mortuaire. C'est une chanson très triste, parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup un peu dans le Sénégal et de domper dans beaucoup de choses. Et ça parle beaucoup. Et pour quelqu'un qui connaît ça, voilà, c'est très très fort, mais je pense que c'est extrêmement important. Et pour moi, il est temps justement qu'on interroge tous ces mécanismes-là, par exemple, Digen, Kalamfi, la Tolo, c'est-à-dire on en a tellement dans nos sociétés et dans toutes les cultures, dans toutes les ethnies, qui
finalement participe à un processus de socialisation très très élaboré, mais qui en définitive fixe et condamne tout le monde à ce patriarcat. Ce patriarcat. Je voudrais dire quelque chose sur le procès. Le procès est une manière très sénégalaise de faire le théâtre forum maintenant. Mais c'est une formule qui est aussi très critiquée en Europe. L'on nous a rétorqué souvent que votre formule de faire le procès est très manichéenne. C'est oui ou c'est non. Alors que pour nous, de notre perception, c'est tout à fait le contraire. Parce qu'il y a le soleil, il y a l'ombre, il y a le soleil, et même la perception de l'ombre et du soleil encore, souvent ça a été critiqué, donc on pensait que ça avait des relents de religion, comme le paradis et l'enfer. Que Néni, c'est pas ça notre intention. L'intention, c'était peut-être on pouvait dire, par exemple, ben voilà quoi, si tu le fais bien, je sais pas, tu as du bissap ici, et là, tu as voilà, bon, tu as du café trop sucré. Par exemple. Ça pouvait être ça. Sous certains tropiques, ça pourrait marcher sous ce rapport-là. Pour nous, le procès, c'est d'abord d'identifier les personnages. En second lieu, c'est de les identifier dans la profondeur de leur caractère, de ce qu'ils ont fait. Et qu'à partir de ce moment-là, on pourrait les juger entre guillemets dans leur comportement, pas dans des détails existentiels qui ont peint ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, mais dans la profondeur de ce qu'ils sont. Le migrant, par exemple, souvent, je crois que partout au Sénégal, on l'aurait joué et on l'aurait mis à l'ombre. Parce que on l'a vu travailler, et après il est parti en Espagne ou en Italie, et après dans le théâtre on l'a mis à l'ombre. Mais si on l'analysait, il y va aussi de la responsabilité de la jeunesse africaine, quoi, par exemple. Bon, moi, par exemple, je n'ai jamais voulu être un migrant. Voilà, bon, que de critiques, quoi, bon, j'ai pas eu, pardon, bon, sur ça. J'ai jamais voulu être un migrant. Je ne sais même pas pourquoi l'on est migrant. Je ne le comprends pas. Comment on peut quitter ce hiérarque-là si savoureux, bon, pour aller vivre en Europe? À mon sens, c'est incompréhensible. Parce que tous les jours, à chaque fois que nous, on est en Europe, par exemple, ce que l'on a de plus précieux, c'est notre passeport qu'on garde dans des sacs en plastique, bon, pour que la neige n'y fasse absolument rien et qu'on puisse rentrer le jour J. Voilà. Donc c'est ça. Donc sous ce rapport-là, c'est incompréhensible. Donc on pourrait, bien entendu, l'apprécier sous ce rapport-là et le dire, toi, jeune, au lieu de partir en Espagne, pourquoi tu n'es pas resté ici résister? T'es qui? Toc, t'es qui? Donc tout qui t'es qui? Toc, t'es qui? Amna aussi, nous avons décidé pour toc fii, t'es qui? On dit souvent ici, bon ça c'est un dicton très sénégalais, que l'Union monnaie initiée au retour d'une fille quel que soit le nombre, quel que soit le montant qu'un migrant mobilise, quand il l'amène en euros ici au Sénégal, quel que soit le montant, c'est ici au Sénégal qu'on le change. Ça veut dire que cet argent-là aussi, il est là, quoi.
Voilà, bon, c'est ça. Donc, pour le procès, non, donc on le fait, procès, non, mais nous, on a préféré garder le procès parce que ça donne ce qu'on dit, comme dans les élections, ça donne les premières intentions. Voilà, donc on peut comprendre à partir de le procès, ça. Moi, j'adore garder le procès, je le défends. Bon, moi, j'ai des préoccupations par rapport au théâtre forum. Parce que moi, je pense que votre théâtre forum n'est pas tellement engagé. Vous faites un peu de théâtre par rapport aux préoccupations quotidiennes. Alors que quand vous parlez tout à l'heure des enfants qui vont en Europe, c'est risqué tout ça. Mais il faudrait que vous parlez des causes dans les thèmes par rapport aux causes qui ont fait que ces enfants fuient. Parce que technique, il faut un boulot, mais tu parles à l'extérieur tout juste parce que les conditions sociales, il y a pas mal de gens qui sont dans 2 ou 3 ans milliardaires. Et cet argent-là, vous pouvez l'investir pour la jeunesse. Donc par rapport au vos thèmes, vraiment le théâtre, c'est trop... C'est pas engagé. Ce thème-là. Et ça devait être engagé. C'est un théâtre de rue. Vous parlez dans la rue comme ça, les préoccupations. On a été puis au Sénégal accusé de haute trahison. Voilà, donc bon, là les journalistes s'en souviennent. Haute trahison et de connivence avec l'ennemi. Voilà, donc c'est non, bii mooy bi gën a ndaw bon egguñu si niveau Fadel quoi voilà wala ñu wax si Aliou Sané waaw ñii ñemuñ gën waaw bon c'est ça bon mais non on est dans des thèmes très engagés aussi si nous travaillons li nga doon wax léegi Fadel sur les dictons les proverbes. Dans la pièce de Putevi, on a dit, on a recensé l'essentiel des termes wolof qu'on a et qu'on a jugé qui sont bons. Dañ ne diw suñu ne baax nañu ne ah mbokk yaa ko wax voilà ak lan encore pour waaw fii suñ ne diw baax nañu ne ndeyam moo ko liggéey waaw ku fi baax sa ndey tax ak loolu. Donc on a recensé tous ces dictons-là qu'on a montrés dans une pièce de théâtre forum avec au centre le député du peuple. Bon, ça peut être le président, ça peut être sa femme, ça peut être un autre. Donc on a dit si kenn baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax donc nag su président bi jëlee ay mbokkam ñu ne lu tax nga mu jël ay mbokk te dañ ne diw buñ ne baax nañ ne ndax mbokk yaa ko wax donc noonu lañu doon def ñu interroger société bi à partir de affaires yooyu quoi. Donc il y a ces trucs là on est en train de travailler sur le budget national. Voilà. Le budget national mooy lu ne ku ne nga ca c'est-à-dire sur ce budget là c'est le budget qui est là il appartient à qui, l'argent qui est d'où il vient, comment il est géré, d'où il va, et aussi la part de tout un chacun dans ça et la contribution de tout le monde. Et dans cette pièce, on a montré que même fekkee da nga fay car rapide sax donc am nga loo def ci budget bi. Voilà, donc c'est ça quoi. Am nañu ay pièces yu engagé. Budget la dernière fois, ça parle de mooy Momar Sambo waxal. Voilà. Def nañ le retour de Yassine. On a fait le procès des clandestins. Le procès des clandestins. On a fait Marhaba. Ça il est passé aussi sur les femmes sénégalaises qui quittent le pays pour aller travailler en Arabie et qui sont considérées là-bas comme des esclaves, à qui aussi on change on les change de leur culture et tout ça pour les transformer en des Arabes noirs. Voilà. Donc loolu la quoi. Donc y a def nañu ay kii yu bëri yu bokk ak loolu am nañu ay thématiques yu engagé. Je voulais savoir votre critique, c'était par rapport à leur travail comme Kadouyara, ou est-ce que c'était un critique qui était... en général sur le théâtre. Oui, en général par rapport au théâtre au Sénégal. Non, moi je trouve la pièce magnifique.
de par cette diversité culturelle. Tu as des nationalités différentes, je trouve la pièce magnifique. Mais quand il a abordé un problème crypto-sénégalais, c'est-à-dire le drame qui s'est mis actuellement avec cette jeunesse qui part, qui ne plaît à personne, c'est là où j'ai parlé. Mais par rapport au travail, l'atelier, ça a été magnifique. Et je vous dis une chose, il y a René Bargevin qui disait que le théâtre, c'est pas de la plaisanterie, c'est du travail et du travail. Si vous lisez le cinéma total, il a écrit ça de beaux livres sur le théâtre. Moi, j'ai débuté mon enfance par le théâtre, parce que le théâtre mène à tout. Et pour terminer, bon, tu sais, quand on était beaucoup plus jeunes, vous avez débuté par cette chanson-là. On disait, tant que l'okonok bakan bat bët gémmiñ, tu as tout le corps, et c'est le corps qui fait le théâtre. Da ngeen ciy dolli loolu quoi, da ngeen tant que l'okonok bakan bat bët gémmiñ. Et puis vous le chantez, vous êtes Votre pièce est juste expérimentale. Je ne vais pas rentrer dans la défense de la pièce. Je ne vais pas rentrer dans la défense de la pièce parce que tout ce que vous avez vu ici a été fait en même pas un jour. Vous êtes des professionnels. Non, on n'est pas. On n'est pas les professionnels. Il y a des gens qui viennent de partout, des curateurs, des écrivains, et c'est pas tout le monde qui est dans le théâtre. Il y a des gens qui sont rentrés, c'est peut-être la première fois qu'ils se lancent. Il n'y a pas des gens qui font du théâtre tous les jours. Et en même temps, on sait nous-mêmes qu'on n'a pas poussé très loin l'idée, poussé très loin même la disposition dans l'espace, poussé très loin. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. Oui. Mais c'est juste une aperçu de quelque chose, un début de quelque chose qui peut avoir une vie plus tard. Et pendant un moment où on a travaillé ensemble avec Kaddu Yara, ça donne ça, c'est juste un résultat d'un moment, basta. D'être disponible un peu à la recherche aussi. Ne me pas. Je voudrais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voudrais encourager le Kaddu Yara. Mais encourager aussi Raoul d'avoir permis à Kaddu Yara de venir sur ce genre d'espace. On peut reprocher à beaucoup de compagnies, à beaucoup de groupes d'être que dans les salons pour des gens privilégiés qui ont compris ce que c'est que le théâtre et qui le font souvent dans les instituts qui ne sont pas accessibles souvent aux jeunes dans les banlieues et dans les milieux difficiles. Et Kaddu Yara, c'est l'inverse. Je ne les pas, eux, personne ne les connaît en haut, à part quand vous sortez du pays. Mais ils sont là dans le grassroots, dans les banlieues, et ils ont un impact réel, ils font un travail de transformation sociale extraordinaire. Et le fait que Raoul ait trouvé l'idée de quand je l'ai vu dans l'académie, vraiment pour moi c'est extraordinaire. Il faut qu'il y ait ce pont-là, cette conjugaison-là. Et je pense extrêmement important. Et j'espère aussi Kaddu Yara fera le pont pour ramener Raoul et tous ceux qui font ici. Tu vois, dans la rue. Dans la rue, voilà. Moi, je pense que ce que Kaddu Yara a fait ou fait pendant cette académie, c'est un peu ce que Kaddu Yara fait en général. Quand vous allez à un festival de Kaddu Yara, vous rencontrez les Italiens, les Espagnols, des gens qui viennent d'un peu partout. Et ce dialogue-là, ces créations qui se font pendant le festival, c'est un peu ce que Kaddu Yara a transposé en privé ici. Donc c'est très intéressant parce que ce que Kaddu Yara fait, beaucoup d'autres structures le font et ne sont pas très connus, sont critiqués, soit c'est de deux choses l'une, soit on les considère comme des ennemis de partis d'opposition. Il y en a marre. Oui. Il y en a marre. Il y en a marre du théâtre, ou bien on les regarde de haut, de manière, voilà, avec une condescendance qui fait que eux, bon, ils font pas de théâtre, ils sont de Pikine, là, de Guédiawaye, de Yeumbeul, c'est pas important, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école ou qui sont dans des conditions, voilà. Vous sortez un peu, vous montrez que c'est possible de conscientiser sur des thématiques, tout ce que vous avez cité comme création que vous avez fait, et beaucoup d'autres qui conscientisent
les populations, les gens qui viennent voir. Je crois qu'il est l'heure. On peut continuer la conversation et les discussions. On est là. Et je vais I just have one thing to say. La semaine prochaine, c'est la semaine de repos pour tout le monde, pour toutes les fellows. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de conférence, mais la semaine après la semaine, la semaine après la semaine qui va passer, qui n'est pas encore là, mais qui va être là, on peut commencer cette semaine avec le programme. So, la semaine, tout le monde a du repos, mais la semaine prochaine. Je voudrais dire merci à Raw Material, d'abord, de nous avoir impliqués dans ce programme-là, et à Autobahn pour sa largesse et son ouverture d'avoir permis tout ça. Voilà, à Dulcie, je la vois pas, qui est... Voilà, Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci beaucoup à Luigi et à tous les fellows. Voilà, et je marque notre fierté d'être là. C'est tout un honneur pour nous. Et l'essentiel des amis activistes, acteurs culturels qui êtes là et vous tous, merci beaucoup. Jërëjëf Milan et Pascal pour ce que l'on va faire dans les jours à venir. Et voilà, c'était tout. Merci. Jërëjëf les gars. Merci tout le monde. Merci Mamadou. On s'est rencontrés en avril. Je suis venue à Yara pour le voir. Et on a eu la première discussion et il m'a dit, quand vous revenez, on va faire une pièce pour montrer ce qu'on fait. Et on est allé l'autre jour pour voir la pièce qu'ils ont présentée et aussi de voir comment ils travaillent. Et merci pour toute cette préparation que vous avez faite. Merci pour la générosité. Merci pour le travail que vous faites dans ce lieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais quand je vois les enfants qui courent avec nous, qui dansent avec nous, quand je vois quand ils sont en train de danser les balax et tout ça, ça me rend vraiment content de voir ça et de voir le travail. Le travail est réel. Merci. Bonne soirée.